Bonjour les guerriers et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous aujourd'hui pour une petite présentation de jeu. Voilà, je regarde si mon micro fonctionne. Oui, oui et oui, ça doit aller. Donc je remercie Antoinette, n'est-ce pas, Antoinette Charbonnel de la chaîne La Fée Lumière, qui a eu la gentillesse de m'envoyer son jeu que voici. Voilà. Fait à la main avec amour. Donc, j'ai reçu ce paquet. Alors, je l'ai déjà ouvert, puisque j'ai utilisé le jeu dans les énergies d'aujourd'hui, je crois. Donc, je l'ai ouvert, et puis je l'ai remis. Donc, j'ai reçu ceci avec une petite carte de visite. Voilà, je vais vous dire ce qu'il est écrit dessus. Et puis, le fameux petit Lenormand revisité. Oracle des sœurs de lune et de sang. Voici la boîte. Oracle des sœurs de lune et de sang. Je vous montre le dos. Alors, c'est un jeu glauque. Enfin, moi j'appelle ça un jeu glauque parce que il est un peu particulier, il sort de l'ordinaire, mais moi j'aime tout ce qui sort de l'ordinaire, donc j'aime les jeux glauques. Voilà, moi c'est un jeu non, c'est un jeu qui me plaît. C'est un jeu qui me plaît. Et puis de toute façon, si même on pourrait, par exemple, dire le visage, il y en a qui pourraient aimer moins, mais c'est pas grave du tout, parce que quand vous faites votre tirage, vous vous focalisez sur le dessin. Vous vous focalisez sur le dessin du petit Lenormand, tout simplement. Donc, limite, vous ne regardez même pas le visage du personnage, si vraiment, voilà, parce qu'il est particulier. Moi, j'aime beaucoup ce genre de jeu, de toute façon. Donc, voilà. Alors, l'oracle des sœurs de lune et de sang. Et oui, j'ai oublié de vous montrer que j'avais le pochon, n'est-ce pas, vraiment parfait. Avec une lune, la Terre, dessinée dessus, je crois. Oh, honte à moi les amis, enfin voilà. Et donc voilà, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc merci Antoinette, merci. On va faire découvrir, je vais vous faire découvrir, si vous ne l'avez pas déjà découvert, parce que normalement je pense qu'il y a d'autres chaînes qui ont fait la démonstration et la review, mais moi je ne l'ai pas regardé du tout. Tout simplement pour ne pas être influencé non plus et ne pas dire la même chose, ou dire la même chose mais sans savoir. Voilà. Alors, on commence par quoi? Par cette petite carte qui nous dit Moon and Blood Sisters Oracle. Cet oracle est un messager de la lune. Inspiré du jeu traditionnel de Mademoiselle Lenormand, son empreinte féminine et sa signature singulière vous plongeront dans un voyage à contre-courant où règne la sororité et l'intuition. Laissez la magie de cet oracle vous révéler les mystères et sens cachés de votre psyché. Voici. Petite carte explicative. Alors, nous avons la carte de visite. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Voilà, donc vous cliquez sur plus en dessous de la vidéo et vous avez un déroulé qui va s'ouvrir, se dérouler, et vous pourrez avoir les explications supplémentaires et les liens, etc. Laissez la magie naturelle et lunaire vous supporter. www.lafélumière.fr, la fée lumière en un mot avec lumière AIR.fr. Suivez-moi sur la toile @lafélumière en un mot.
Et puis, mais je vous l'écrirai. Antoinette Charbonnel, thérapie naturelle et intuitive, accompagnement holistique, peinture intuitive, cercle de partage, oracle et tarot, formation. Voilà. Donc, voilà. On est toujours dans les tons donc de l'oracle. Maintenant, alors, très belle boîte, très bon cartonnage, de qualité. Alors, un petit peu s'il est écrit ici dessus. À toi, ma sœur de cœur, qui, à défaut d'avoir mon sang, partage les mêmes valeurs, la puissance de la vie et quelquefois ses tourments. Avec tout mon honneur, que la magie lunaire circule sans heurts, déposée dans son sillage le nécessaire pour être sage, ici et maintenant, et dans toutes les directions du temps. Donc, il faut savoir que ce jeu, cet oracle, le Petit Lenormand, a été créé par 2 artistes, donc par Antoinette évidemment, et par sa belle-sœur, qui est sa sœur de sang. Voilà, elles n'ont pas le même sang, mais elles se considèrent comme des sœurs. De toute façon, je vous inviterai à aller voir la vidéo d'explication de Antoinette. Elle vous le dira ça beaucoup mieux que moi. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Kunst, donc le nom d'artiste de Charlotte, qui est c'est la belle-sœur d'Antoinette, mais qui est sa sœur, on va dire, est artiste. Et elle a dessiné les portraits. Je disparais chaque fois. Et dans le portrait, là, elle a laissé libre, et c'est Antoinette qui a dessiné ce qu'elle voulait dessiner par rapport au Petit Lenormand. Et c'est ça que je vous dis. Vous allez... Voilà, moi je l'aime beaucoup ce jeu. Il est en format tarot normal. Ce que j'aime beaucoup, parce que moi j'aime bien les grandes cartes. Et donc, il y a ici les énergies de 2 personnes. Donc les énergies de Charlotte, qui s'appelle donc Kunst de son nom d'artiste, donc je l'appelais comme ça, et de Antoinette, donc la fée lumière, ici en dessous. Donc quand vous faites le Petit Lenormand, vous pouvez tout à fait, d'ailleurs quand on va vite, on va regarder plutôt ça quand on va faire un tirage. On peut regarder les détails parce que ça peut aussi vous inspirer, évidemment. Il y a des choses, regardez, je regardais la carte du serpent, je me dis tiens c'est bizarre, on n'a pas fait la langue qui sort, mais la langue qui sort du serpent, elle sort de la bouche de la madame, par exemple. Donc je trouve qu'il y a des originalités, mais je n'ai pas eu le temps de les regarder une à une, vraiment correctement, pas encore. Et donc, je ne vais pas le faire maintenant parce que je vais vous faire perdre votre temps, mais je vais quand même vous laisser le temps de regarder. Moi, je vous montre toutes les cartes. Pourquoi? Parce que quand on achète un jeu, on a parfois envie de voir toutes les cartes. Parce que moi, par exemple, j'ai besoin de voir la carte du monsieur et de la madame. Parce que j'ai besoin de voir s'ils se regardent ou s'ils vont dans le même sens ou s'ils sont en face à face. Enfin, en face de nous. S'ils sont dans le même sens, moi, le jeu, je ne le prendrai pas. Voilà. Parce qu'on ne saurait jamais dire s'ils se regardent ou pas. Donc voilà. Alors, on va commencer avec les présentations de cartes. Donc je vous montre déjà le dos. Et il faut bien vous dire que il y a une carte recto verso avec les mots-clés des 36 cartes. En français et en anglais.
Donc voilà, donc déjà si je n'ai pas vérifié moi les mots-clés, mais bon ça, voilà. Ici, vous avez les mots-clés et quand vous faites un tirage, vous pouvez toujours le mettre près de vous, franchement, et vous allez vite voir ce que la carte en elle-même veut dire, et puis évidemment faire le tirage avec la valeur de la carte que vous aurez vue, si vous avez oublié, si vous avez un petit trou de mémoire, et les cartes qui sont à côté, et faire votre tirage. Donc c'est très pratique d'avoir ce genre de petits résumés comme ça, de mots-clés. Très pratique. En plus, ce jeu est d'une excellente qualité. Il est rigide. Il n'est pas très épais, mais il n'y a pas besoin qu'il le soit, parce qu'il est de bonne qualité, de très bonne qualité. Il est un petit peu glacé, semi-brillant pour moi. Mais voilà. Alors, donc, je bois un petit coup avant de commencer. Et on y va. La carte du cavalier. Donc, oui, ce que je disais, moi, je montre toutes les cartes. Comme je vous dis, parce que moi, quand j'achète un jeu, j'aime bien de voir les cartes. Si j'ai pas envie de les découvrir, comme parfois on dit... Enfin, il y en a qui n'aiment pas, qui disent oui, je vous laisserai découvrir pour ne pas tout spoiler. Si vous n'avez pas envie de spoiler, ben vous arrêtez la vidéo, c'est tout. Donc voilà. Mais si vous avez envie de regarder les cartes, vous avez la possibilité de le faire. En tout cas, moi, je préfère qu'on montre toutes les cartes. Voilà. Par exemple, pour le tarot, j'aime bien savoir si la justice est en 8 et la force en 11 ou l'inverse. Ça, j'aime bien de le savoir. Voilà. Donc, le cavalier. Reconnaît, hein. Ici, nous avons le trèfle. Je ne vais pas... je vous laisse découvrir. Peut-être que vous ne verrez pas bien avec la vidéo. Donc, pour moi, c'est une montre, peut-être. Une montre ou un miroir. Ou alors, vous savez, avant, on mettait un pendentif avec un trèfle dedans. Pour moi, c'est une montre à gousset, vous voyez. Je pense. Donc, enfin, on a le trèfle, c'est quelque chose qui porte... C'est un porte-bonheur pour moi. Ici, c'est un petit talisman. Alors, au lieu... Enfin, nous avons la barque. Là. Les maisons. Chacun interprétera à sa manière. Moi, personnellement, je reste toujours avec la maison. Même si c'est les maisons, mais ça ne me dérange pas du tout. Pour moi, c'est la maison, le foyer. Et voilà. Mais on peut avoir plusieurs maisons. Le même foyer peut avoir plusieurs maisons. L'arbre. Les nuages. Bon, ce sont pratiquement les mêmes noms, ce qui est bien pour moi. Et les illustrations qui sont en rapport avec sa Salut le Normand. Pratiquement du petit Normand initial. Alors, on a le serpent. L'achèvement, donc, qui va remplacer ici le cercueil. Oula. Non, c'est le cercueil, oui. En effet, parce que le cercueil, en tout cas, c'est vrai que comme représenté comme ça veut dire beaucoup de choses. Et effectivement, ce dessin-là, il représente beaucoup de choses. Donc, mort et résurrection ici avec le papillon. Je sais pas pourquoi, moi. Je vois la chrysalide et puis le papillon. Enfin, moi, c'est mon animal totem. Donc, ce papillon, pour moi, il n'est pas... c'est mort et résurrection, c'est vraiment ça. On a la mort, vous voyez, on a une arme, on a des livres, on a un calice, on a un crâne.
Bon, ça peut parler d'héritage, ça peut parler de décès, ça peut parler du fait qu'on tourne une page, etc., etc. Les fleurs, pour le bouquet, parfait, on s'y retrouve. La faucille, parfait aussi. Pour la faux, bien sûr. Le balai, c'est ce qu'on fait maintenant à la place de la verge. Mais bon, ça, il y en a beaucoup qui le font. Moi, je préfère la verge, mais il faut dire ici, c'est un petit Lenormand revisité. Donc, voilà. J'aime beaucoup l'illustration de la sorcière sur son balai. Mais maintenant, avec les nouveaux petits Lenormands, ils n'ont plus d'office les mêmes interprétations que les anciens petits Lenormands. Alors là, nous avons la carte des oiseaux. Je regarde quelque chose. 30 secondes. Il me semblait. Oui. Alors, cette carte-ci, vous voyez, elle est différente de couleur. Elle a une couleur différente, donc je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est normal ou pas? Je ne sais pas. Donc, elle est un petit peu différente. Mais j'ai regardé, le dos est pareil, donc il n'y a aucun souci par rapport... on ne saurait pas la reconnaître. Je me dis, si elle est différente de l'autre côté, ben, ça ne va pas aller. Mais pas du tout. Hein. Le dos est pareil. Donc, parce que vous pourriez l'avoir vu, et puis je tiens à le dire. Donc ici, la carte est différente. Elle a plutôt la couleur de ceci. Et c'est la carte des oiseaux. Donc la carte des oiseaux, qui est tout à fait, qui dit tout à fait le dessin représentatif. L'enfant. Je regarde ce qu'il est marqué d'ailleurs, parce que je n'ai pas. Les titres ne sont pas toujours les mêmes. Alors, l'enfant, le louveteau, pour le renard. Ben bon, voilà. Ça ne prête pas à confusion. D'ailleurs, je vais juste regarder là. Qu'est-ce qu'elle a mis pour ma interprétation, le louveteau. Intelligence, ruse, manigance, mensonge. Ouais, donc c'est un petit peu ce qu'on retrouve par rapport à la carte du renard. C'est pareil. Les ours. Les ours. L'étoile filante. L'étoile filante. Ils sont très jolis. Les dessins sont très très jolis. En tout cas, ils sont particuliers. Moi, j'aime beaucoup la particularité des visages, mais la particularité des... En fait, franchement, c'est un jeu très très très... On reconnaît parfaitement le petit Lenormand. On le retrouve parfaitement. La cigogne. Moi, j'aime bien. Les familiers. Le chien, le chat. Amitié, groupe, tendresse, collaboration. Ouais. Où est-ce que j'étais? Ici. La tour. Parfait. La rizière. Le jardin. La rizière. Je vais voir ce qu'elle... J'aurais dû regarder avant, mais j'ai pas eu le temps du tout, je suis désolée. Oui, rassemblement, réception, publicité. Je savais que j'allais avoir des appels.
Alors, nous avons le mont. Le mont. Parfait. C'est rien mon chien. Le chemin, donc là on peut voir que voilà, c'est parfait aussi. On fait voilà, on choisit le chemin, on fait un choix. La souris, qui est toute mimi, la petite souris, toute mimi. Le cœur, bien trouvé. La bague. Alliance, contrat, union, accord, lien. Peut-être mariage aussi, mais c'est pareil. Alors, le grimoire, le livre. Le message, la lettre. Je pense que... Oui, la lettre, l'expression écrit nouvelle. Donc c'est parfait. Alors ici, nous avons monsieur et madame. Donc ici, nous avons un monsieur, le consultant, le masculin divin. Tous, ce sont toutes femmes. La dame, la consultante, le féminin sacré. Entre autres. Le lys, alors là, le lys, il est noir. Donc ça, ce sera à vous de l'interpréter. En principe, le lys, il est blanc ou rose. Retraite, calme, maturité, bienveillance. Voilà. Ça, c'est à vous de voir si vous gardez les mots-clés, mais pourquoi pas. Si vous... Voilà. 31, le soleil. La lune. Il est beau. Il est joli, franchement, il est très joli. Il est d'excellente qualité. La clé. Il est d'excellente qualité, franchement, rien à redire. Rien à redire, je suis très heureuse de l'avoir. Je l'aime bien, franchement. Il ira, je m'en servirai. Oui. Vivi. Les poissons. Ça, j'aime beaucoup l'idée de... Je ne sais pas où elle a eu l'idée de trouver ça, de faire l'encre dans un cappuccino. C'est bien fait. Donc, l'encre. Allez voir s'il y a de la mienne dedans. L'ancrage, pardon. Stabilité, permanence, présence, sécurité. La chapelle, qui sera ici la dernière carte, et qui va représenter ici la croix. La croix. Et donc, il y a une croix sur la chapelle. Voilà. Donc, vous avez un petit Lenormand différent, très différent, mais en même temps très traditionnel. Donc, voilà. Voilà. On a vraiment un très beau jeu. Et puis là, nous avons Moon Sister. Sœur de lune. Voilà, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va se faire un petit 3 cartes. Ah, mais on va d'abord poser une question. Poser une question oui ou non. Et puis on fera un petit 3. Non, d'abord on va se faire un petit 3 cartes. Oui, je suis Gémeaux, je change tout le temps d'avis. C'est normal. Allez, un petit 3 cartes. Les poissons et les fleurs. Bon, moi, je pense qu'honnêtement, quand j'utiliserai ce jeu-ci, mais ça, je ne le fais pas que pour ce jeu-ci. Moi, comme je suis petit Lenormand depuis toujours,
évidemment, j'aurais tendance à renommer les cartes. Normales, quoi, enfin, traditionnelles. Le grimoire et les nuages. Les nuages. La rizière. Bon. Alors, posez-vous une question fermée. Est-ce que ceci, vais-je, va-t-il? Qui demande un oui ou un non. On coupe. On a le serpent et les maisons. Donc là, je vais vous dire le nom des cartes comme elles sont. C'est indiqué. Donc, c'est ni oui ni non. Et on va taper 13 cartes. Alors, je vois pas bien avec les reflets. Et puis moi, je vois pas très bien. Donc, je vois plus bien. Donc, nous avons une carte. 2. 3. 4. 5. C'est oui. On a la bague ici. Et donc, c'est oui. L'anneau. Je regarde quand même que je ne sois pas... Non. Et donc, le nom était-il beaucoup plus loin? Non, pas beaucoup. 2 cartes après. 2 cartes entre. Et puis, nous avions le nom. Voilà, les amis. Alors maintenant, on va se faire un petit 3 cartes pour voir les tendances de la journée. On a les fleurs et la tour, pardon. Pour moi, je pense que le bouquet, donc, pour moi, je pense qu'il va y avoir ici, pour certaines personnes, une bonne nouvelle. Une nouvelle, alors, par rapport à l'argent, par rapport à de l'argent, mais par rapport aussi à un bonheur matériel. C'est aussi... La tour pourrait être un grand bâtiment administratif, par exemple, et vous allez recevoir quelque chose qui va vous faire plaisir de ce grand bâtiment-là. Ou vous allez aller dans un grand bâtiment et vous allez avoir... Peut-être, c'est comme si vous alliez faire des courses et que vous alliez avoir quelque chose de gratuit, par exemple. Ça peut être ça aussi. Je sais, on est en période Covid toujours. Bon, oui. Oui, on l'a fait, oui ou non? Ben voilà, on a fait tous les 3 cartes, oui, voilà. Donc, le louveteau familier. Faites attention, peut-être moi je dirais ici, attention par rapport à une tromperie avec un ami. Donc, une trahison plutôt. Trahison d'un ami. Et, allez, 1, 2, 3. C'est les poissons. On a la carte des poissons. Non, je vous la montre. On a quand même encore les serpents qui viennent de sortir. Le serpent. Ici. Donc, serpent, les poissons et le mont. Alors, les amis, ici, nous pourrions avoir... Alors, éventuellement, nous pourrions avoir ici un blocage, quelque chose qui va bloquer dans le domaine, peut-être à cause d'une trahison. Donc, il va y avoir... Alors, une trahison, ça peut être aussi comme quelqu'un qui va recommencer à boire, par exemple. Parce que les poissons, c'est aussi l'addiction. Donc, quelqu'un qui pourrait vous avoir trahi parce qu'il a bu. Ou avoir fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Trahison, ça pourrait dire aussi, on a trop parlé, on en a trop dit, on a divulgué des choses sur vous. Qui pourrait... la cause pourrait être due à, justement, une addiction comme... la personne boit beaucoup et donc elle n'a pas pu tenir sa langue. C'est le cas de le dire.
il pourrait effectivement s'agir d'une personne qui a la langue fourchue, cette madame qui pique, qui aime bien de piquer. On pourrait aussi parler ici du domaine professionnel indépendant, où il y a quelque chose qui s'arrête. Ah oui, ben oui, on est à l'arrêt aussi avec le Covid, mais pas que. Donc quelque chose qui est à l'arrêt, quelque chose qui bloque. Mais si je comprends en considération les trois cartes, il va y avoir quelque chose qui bloque ou qui va avoir du retard à cause de l'hypocrisie d'une personne. Ce qui est bloqué, c'est pas pour ça que c'est fini. C'est juste qu'il faut prendre du recul ou avancer. Et en avançant, vous allez voir que le mont qu'on voyait, c'est qu'une petite motte de terre qu'on n'a quand même pas levé le pied pour passer. Tout va dépendre. Mais ici, il va y avoir, c'est comme si il allait y avoir l'arrêt de quelqu'un, un blocage par rapport au travail si vous êtes indépendant, mais aussi à cause d'une personne qui d'une personne qui est traître, de la trahison d'une personne. Je ne sais pas pourquoi ici j'ai un ressenti de... C'est pas possible, parce que, enfin si c'est possible, il y en a toujours qui le font, mais on va faire la fête quelque part, on va faire la fête, et il y a quelqu'un qui va nous trahir. J'invente, vraiment ici, comme on est à la période des fêtes et il y en a qui vont tricher avec le nombre de personnes pour les fêtes, eh bien il pourrait y avoir par exemple une voisine ou un voisin qui va vous dénoncer. Et donc vous allez être bloqué. Ça pourrait être un truc comme ça. Voilà. Voilà les amis. Bon, je vais vous faire des bisous. J'espère que ça vous aura plu, que le jeu vous a plu. Donc je vous mettrai... Je crois qu'il coûte... Non, je vous dis pas le prix parce que j'ai un peu oublié. Donc... Bon. Où es-tu, Antoinette? Voilà. Je peux vous lire certaines choses donc Antoinette a envoyé. Donc l'oracle des sœurs, à propos de l'oracle des sœurs de lune et de sang. Donc Charlotte, de son nom d'artiste Kunst, est ma belle-sœur. Nous avons une profession en commun, illustratrice freelance. Illustratrice freelance. Charlotte possède une boutique Etsy au nom de Kunst, Kunst, et un compte Instagram pour suivre ses créations. Kunst avec un tiré en bas, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Son style singulier s'accorde à mon graphisme. Les portraits de femmes qu'elle peint à l'encre de Chine sont composés d'un buste rempli par mes illustrations, vous le constaterez. Ce jeu est inspiré du Petit Lenormand et son essence est avant tout féminine, puisque basé sur nos forces de sœurs, de notre intuition mutuelle et du pouvoir de la lune. Ce jeu est composé de 39 cartes, 37 plus 2, une au mot-clé français-anglais, une ode à la lune à invoquer avant les lectures, donc oui, elle préconise de... C'est celle-ci alors. Une ode à la lune. Bon, écoutez, là, je suis perdue. À invoquer avant les lectures, donc
il faut peut-être que c'est ça, donc, du coup. Bah oui. Donc ceci, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce qu'il y a quelque chose que je ne peux pas dire, c'est un secret. Alors, l'oracle est livré dans une boîte souple avec un pochon en coton à l'effigie de la lune. Bah oui, que je suis bête. Alors, il y a quelque chose que je ne peux pas dire parce que c'est un secret. Le jeu sera au prix de 40 € sans frais de port, c'est normal. Ouvert à toutes les destinations via mon site web www.lafelumière. Dès le 15 décembre prochain à 10 h, les précommandes seront ouvertes. Toutes les modalités se trouveront sur la page du jeu et le règlement s'effectuera sur ma boutique en ligne, toujours sur mon site web. Attention, les envois ne s'effectueront que le 13 janvier prochain, le jour de la nouvelle lune en Scorpion. Oh, pardon. Le jour de la... Oh mon Dieu. En Capricorne, donc attention, les envois ne s'effectueront que le 13 janvier prochain, jour de la nouvelle lune en Capricorne. Pardon. Cette première version du jeu est de 110 exemplaires répartis sur nos 2 boutiques. Nota bene pour vous. Ah non, c'est pour nous. Ben, je ne sais pas si je peux te le dire, parce que c'est pour nous. Alors, vous pourrez suivre aussi l'avancée de projets vidéo du projet et info perso sur Instagram, Facebook, site web et YouTube. Donc là, je vais vous mettre les liens. Et puis voilà. Voilà. Donc, je pense vous avoir tout dit. Je pense n'avoir rien oublié. Et voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez apprécié ce jeu. Et je vous souhaite de beaux tirages avec ce jeu, cet oracle des sœurs de lune et de sang. Bisous, bisous.